Dans le cadre de la défaillance dans l'exercice de la surveillance, donc c'est le service de surveillance qui est défaillant, il y a des jurisprudences, enfin plutôt des contentieux qui sont liés au défaut d'intervention. Alors ça peut être défaut d'intervention pour prévenir. Assurer la sécurité, c'est prévenir sur un site de baignade, donc prévenir d'un danger. Un exemple qui se produit, qui est en rapport avec l'autorité, c'est l'indiscipline et puis des comportements qui sont dangereux, qui vont générer un accident, sans intervention du maître nageur ou du BNSSA. Donc sur un comportement de prévention là, en termes de sécurité. Le défaut d'identification de l'auteur de l'accident, ça c'est un petit peu particulier, c'est-à-dire que des maîtres nageurs se sont occupés d'un noyé, d'une personne qui était traumatisée et qui avait besoin de gestes de secourisme, de premier secours. Il y avait un tiers qui était responsable, donc c'était un traumatisme qui était lié à un moré, donc un surf sur lequel on est sur le ventre. Et donc l'auteur de l'accident est parti. Les maîtres nageurs n'ont pas pu l'identifier, n'ont pas pensé à l'identifier, ils étaient en train de faire du secourisme. Le tribunal a considéré donc que cette attitude avait pénalisé la victime parce qu'en termes de faute civile, la victime n'avait plus de possibilité de se faire indemniser par l'assurance de l'auteur du dommage. Donc bon, ça c'est un peu particulier. C'est vrai que la priorité c'est quand même de s'occuper de la victime, mais il faut penser quand même à prendre les noms des témoins et les noms de la personne qui éventuellement est responsable du dommage. Défaut d'autorité, grande classique, avec contrôle de l'exécution des consignes. Il ne suffit pas de donner un ordre et de dire vous ne faites pas ça ou attention ça c'est dangereux. Il faut aussi contrôler et vérifier que la consigne ait bien été effectuée. Donc un exemple typique, c'est un jeune maître nageur qui manquait d'autorité, qui se trouvait avec un public qui avait à peu près le même âge que lui, et puis il y a eu un plongeon du toit de la cabine du maître nageur qui a été effectué par un jeune dans le cadre d'un jeu, et le maître nageur au départ n'était pas très d'accord, et puis ensuite il a même fait l'erreur, grave erreur, de carrément essayer de faire le plongeon du toit de la cabine pour voir si c'était faisable. Bien sûr, après tout le monde a fait le plongeon et puis bon, bah, il y a eu un accident qui était grave. On a reproché au maître nageur un manque d'autorité, le fait d'abandonner ses consignes carrément et puis même de faire la démonstration de ce qu'il ne fallait pas faire, ce qui a peut-être indirectement généré l'accident.